Hello la team, bienvenue sur cette vidéo pour mobiliser vos hanches, les stabiliser et travailler également vos fessiers. Alors je vous propose d'être vraiment en mode très cool comme moi aujourd'hui et on va démarrer à quatre pattes sur le tapis directement avec un peu de mobilisation pour votre dos, votre colonne, donc avec le chat et la vache. On inspire, on contracte au niveau des lombaires, on ouvre au niveau du haut du buste et du ventre. On expire, on rentre le ventre, on contracte les abdos vraiment à l'interne et on arrondit le dos. Vous switchez de l'un à l'autre, vraiment à votre aise, ok? En inspirant dans cette position-ci et en expirant dans la position suivante. Ça va être super intéressant de venir travailler vos épaules, vos hanches, en plus de votre colonne sur ce mouvement. Je vous laisse faire à votre aise et je vous propose en plus de vraiment bien respirer à travers le mouvement. Excellent, on peut progressivement passer sur notre deuxième position du jour. On va simplement venir se placer en chien tête en bas. Donc essayez si c'est possible d'avoir les talons dans le sol, sinon pas de souci, on plie les genoux, ok? Le but principal c'est de tirer vos hanches, vos fessiers vers le haut, vers l'arrière, vraiment un maximum, d'accord? Et d'avoir vraiment un bon alignement de vos mains à travers vos bras, votre dos, jusque dans votre bassin et vos hanches. Quand vous êtes vraiment bien mis, alors vous continuez de respirer, puis vous commencez à bouger tout doucement les jambes, comme je le fais maintenant. Ça va être super important de bouger doucement, parce qu'en fait, je bouge les jambes au rythme auquel je respire. Ok? Donc j'inspire, j'expire tout doucement et je change de jambe. Pas plus vite que ça, et toujours en continuant de tirer vos hanches vers le haut et vers l'arrière. On change de position, vous pouvez venir vous asseoir sur le tapis vraiment de manière hyper confortable. C'est une séance hyper confortable aujourd'hui, même si on travaille fort. Alors je vous fais une démo. Il va falloir bouger vos hanches, travailler avec l'extérieur de vos fesses en fait pour switcher d'un à l'autre. Essayez à chaque fois de venir plus ou moins plier vos jambes à 90 degrés ou un peu plus d'un côté et puis de l'autre. L'idéal, ce serait de venir faire les switches comme ça sans mettre les mains au sol. Mais si vous avez besoin de mettre les mains derrière vous pour switcher, il n'y a pas de problème, d'accord ? Travaillez bien l'extérieur de vos hanches. Essayez de bien appuyer votre genou dans le sol comme je vais faire là maintenant. Voilà, super. Et l'angle au niveau du genou peut être plus large, plus étroit, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, il faut passer d'un côté à l'autre, avoir des hanches souples et des chevilles souples. Je vous invite ensuite à venir doucement vous mettre sur le dos complètement et vous allez voir, ça va être super cool comme position. On va plus ou moins faire un twist mais en mouvement. N'hésitez pas à checker une fois. Donc en fait, j'envoie ma jambe sur le côté, je twist, puis j'ouvre et puis je reviens juste en position de base. C'est un mouvement super sympa pour les hanches. Donc on est parti ensemble, vous êtes tout allongé et vous commencez tout doucement twister, ouvrir votre hanche vers l'extérieur, revenir à votre point de départ. Le jour où je l'ai fait, c'est là, franchement, à ce moment-là, j'étais waouh, ça fait trop du bien dans les hanches, dans le dos, de manière zen au niveau de la tête et du dos. Donc, profitez-en bien, il est vraiment fait pour ça. Contrôlez juste un peu avec vos abdos pour ne pas partir dans tous les sens. On va pouvoir faire la même chose avec l'autre jambe de l'autre côté. Idéalement, petit truc en plus, vous pourriez vraiment essayer d'expirer dans le twist et d'inspirer dans l'ouverture. Donc on expire maintenant et on inspire maintenant. Gardez vraiment un mouvement fluide, un corps super long, bien allongé, bien aligné.
J'espère vraiment que cette partie vous a fait du bien. Alors ici, on va juste venir mettre les pieds derrière les fesses et basculer avec au final les genoux à 90 degrés si on veut, les jambes d'un côté à l'autre. Alors je vous ai peut-être déjà fait faire ça pour travailler vos abdos, twister vraiment en contrôle, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus souple au niveau de la taille, au niveau des hanches. On passe d'un côté à l'autre avec un petit maintien au niveau du ventre. Mais surtout, on cherche à ce que ce soit bien mobile, bien fluide au niveau de vos hanches, de votre bassin et de votre rotation, je dirais. Je vous rappelle quand même, c'est plutôt d'inspirer quand on va déposer les jambes sur le côté et d'expirer quand vous allez les ramener au centre. Ça reste super important. Vous avez maintenant un plus gros changement de position. Je vous laisse le temps de checker si jamais on va faire un grand pas vers l'avant pour venir se placer un petit peu comme quand on fait des guerriers. Une jambe pliée vers l'avant, l'autre tendue. Il va falloir ouvrir pour avoir un twist ici, bien contracter les fesses. Et ensuite revenir vers le sol avec le bras, le corps en général, pour assouplir un petit peu tout vers le sol. On peut bien entendu poser le genou comme je l'ai fait ici, étant donné que j'étais en mode très cool le jour où j'ai fait la vidéo. Je vous propose d'ailleurs de vraiment faire la même chose. On inspire, on ouvre le bras vers le haut. On expire, on pose le bras un peu ou beaucoup vers le bas. Ok. Contractez toujours un peu les fesses, stabilisez tout le temps vos hanches. Et ici, le but va être de bouger tout ce qui est autour de vos hanches, jusqu'à vos épaules. D'accord. C'est un super bon exo d'énergie, de mobilité. Profitez-en bien, essayez d'avoir une bonne amplitude dans ce mouvement. Ensuite, vous allez pouvoir tout doucement passer de l'autre côté et refaire exactement la même chose. Donc, vous voyez, je pose le genou à nouveau. Dans les fesses pour maintenir le bassin, j'inspire, j'ouvre vers l'extérieur. J'expire, je repose vers le sol. J'inspire, j'ouvre vers l'extérieur, vers le haut. J'expire, je reviens vers le sol. Quand vous avez bien compris le mouvement, n'hésitez pas à suivre du regard votre main. Ça reste un bon truc en plus pour assouplir votre cou. Cette phase était assez difficile et je le conçois, donc j'ai pas laissé beaucoup de temps sur cet exercice. On va passer au centre ensemble. Donc, mettez les pieds le plus large possible sans vous faire mal. Rentrez un tout petit peu les pieds pour que vos orteils soient parallèles. Et puis, analysez une ou deux fois l'exercice. J'inspire, je contracte le dos au centre. J'expire, je mets la main opposée sur le pied opposé, la tête vers le genou. Contraction dans le dos et j'ouvre les bras. Et puis, je vais d'un côté avec un twist dans les bras, dans le dos, bref, global. Ce mouvement-ci, vous allez aussi bien le sentir passer. On sent que ça traverse dans vos hanches au niveau du stretch global de vos chaînes musculaires. On fait une bonne inspiration au centre à chaque fois et une bonne expiration quand la tête va vers les genoux de part et d'autre. Et surtout, on essaie d'avoir un mouvement contrôlé ici qui n'est pas facile, qui est un point de vue énergétique et système neuromusculaire hyper méga intéressant. Ici, ça va être votre dernière fois et on peut changer d'exercice complètement. Je passe à quatre pattes pour le suivant. Il est super intéressant. Checkez-le 2 fois peut-être avant d'enchaîner avec moi. Ok, c'est parti. On a une ouverture de hanche vers l'extérieur et on a vraiment un cercle de rotation au niveau de l'insertion, je dirais, entre votre jambe et votre hanche. Donc, c'est hyper sympa. Le fait de monter hyper haut et hyper loin le genou dans tous les sens, mais en gardant votre bassin stable, ça va sentir vos fesses qui bossent bien. Vous pouvez changer le sens de rotation là maintenant. Gardez vraiment ce cercle le plus grand possible.
Là, ça va vraiment faire ce qu'on voulait au départ. Notre thème principal, mobilisation plus renfort au niveau des hanches, des fessiers, du bassin. Vous allez pouvoir changer de jambe. Donc d'abord extérieur, intérieur, revenir vers le sol. Extérieur, intérieur, revenir vers le sol. Sur ce plan-ci, vous voyez que le côté qui est vers vous, celui que vous voyez, bouge presque pas. Il bouge un tout petit peu, mais je ne suis pas en train de bouger les hanches dans tous les sens. J'essaye vraiment d'avoir une grande amplitude du côté qui bouge et de stabiliser un max de l'autre. Vous pouvez, à partir du suivant, changer le sens de rotation pour la jambe. Donc, c'est parti dans l'autre sens. Si vous voyez que c'est quand même bien mobile et que c'est identique des deux côtés, c'est bon signe pour vous. S'il y a une jambe qui demande un peu plus de travail, la prochaine fois, n'hésitez pas à commencer par cette jambe qui vous demande un peu plus de travail. Et n'hésitez pas peut-être à accentuer un petit peu la mobilité de cette jambe. Je ne dirais pas au quotidien, mais à chaque fois que vous faites des exos de ce style-ci. On va changer de jambe et on va changer d'exercice. Donc on change de jambe, on la tend. On pose le pied à l'intérieur un maximum. Et puis on va poser le pied à l'extérieur un maximum sans déhancher. Ok ? Vers l'intérieur un maximum. Je sors du tapis d'un côté, puis je sors du tapis de l'autre. Ok ? C'est comme si vous balayiez un maximum avec votre jambe. D'accord ? Essayez que le pied monte presque à la hauteur de vos fesses. Utilisez un bon recrutement dans vos fesses pour balayer comme ça avec la jambe et avec le pied, d'accord ? Sans tout bouger, hein. Vous voyez qu'il y a vraiment mes hanches qui bougent, mais le reste, ça reste super cool. Celui-là, je me souviens que je l'avais senti passer dans les fesses, surtout que c'était une journée où j'avais un peu besoin de trucs cool. J'espère que c'est votre cas aussi. On va pouvoir changer de jambe, faire la même chose. J'ai décidé de changer le sens du tapis, sinon vous n'alliez rien voir du tout pour l'autre côté. Donc je sors du tapis d'un côté, je pose le pied au sol, et puis bam, je balaye de l'autre. Essayez vraiment d'arriver loin. Il se peut que vous n'arriviez pas aussi loin que ça au début, c'est pas grave, alors il faudra le refaire, à coup sûr. Je suis du genre à inspirer à l'extérieur, expirer quand je croise derrière. Inspirer à l'extérieur, expirer quand je croise derrière. Une nouvelle position vous attend encore, n'hésitez pas à nouveau à checker. Je prends un coussin en plus pour cet exercice-ci, parce que vous voyez, je mets pas mal d'espace entre mon pied et mon genou. Je garde mes hanches ouvertes et je vais aller pousser vers l'extérieur avec ce genou pour assouplir de 1 mes hanches, de 2 mes mollets et travailler vraiment toutes mes rotations au niveau des genoux. Pour cet exercice-ci, j'insiste, si jamais ça ne va pas pour une raison ou une autre, pour vos genoux, pour vos hanches, pour vos chevilles, zappez tout simplement, faites autre chose qui vous plaît là tout de suite. Sinon, si tout va bien, n'oubliez vraiment pas le coussin au sol, d'accord ? Et essayez de me trouver une grande amplitude vers ce genou qui va à l'extérieur. Si vous avez des hanches mobiles et des genoux qui peuvent être récupérables, ça peut vraiment être une très très bonne idée. On adapte le tout pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. C'est malgré tout pas le genre d'exercice où vous laissez tout votre poids aller sur votre genou. Le contrôle est à nouveau dans vos fessiers, dans le pied qui est en appui là-bas sur l'extérieur, d'accord ? Vous ne pouvez pas juste vous dire « pouf, je m'appuie sur le coussin et c'est tout ». Pas du tout, d'accord ? Vous devez avoir du contrôle dans la jambe qui va à l'extérieur, un maximum. Vous n'avez plus besoin du coussin pour après, vous pouvez le laisser sur le côté. On arrive déjà à la partie la plus cool, la plus zen de la séance. Vous allez pouvoir vous mettre sur le dos. Et vu qu'on a très très bien relâché vos hanches, travaillé votre mobilité et votre stabilité à cet endroit-là, on va pouvoir venir enlacer les genoux, les tirer vers soi et relâcher tout doucement.
On relâche bien le dos ici, on respire bien. Vous pouvez bouger un petit peu les jambes à droite à gauche si ça vous fait du bien, comme automassage. Pour la partie un peu lombaire, bassin supérieur, à votre aise. Vous pouvez aussi tout simplement rester au centre, respirer dans l'alignement, essayer d'avoir le dos encore plus auto-allongé qu'au début vous êtes posé au sol. Restez un petit peu aussi juste au centre en mode hyper relax, n'hésitez pas. Ce sera progressivement tout pour aujourd'hui, donc faites à votre aise pour terminer la séance et terminer votre relaxation.